12e mois. Continue la lecture. Oui. Au 12e mois, oui, qui est le mois d'Adar, oui, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Où les ennemis de qui? Des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Le 12e mois, le roi avait donné un ordre, il avait un édicte du roi, une sentence du roi, qui avait une date prévue, c'était vers le 12e mois. Le mois que nous avons quitté. Continuez. C'est puis le contraire qui arriva. Et les Juifs. C'est fait quoi? C'est fait quoi? Le contraire qui arriva. Le contraire qui arriva. Ah, je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, c'est que le monde ont prévu pour toi dans ces 12e mois, c'est fait le contraire qui arriva dans ta vie. Ah, bien aimé, tes ennemis ne vont pas te dominer. Les sorciers qui t'ont mis au piège ces 12e mois, bien aimé, ils ont échoué. C'est fait le contraire qui arriva dans le nom de les pièges de l'ennemi, les guet-apens de l'ennemi contre ta vie. Ils avaient prévu cela au 12e mois. Mais gloire à Dieu, bien-aimé. C'est le contraire qui est arrivé. Oh, ils croyaient avoir la domination sur toi. Mais Dieu a inversé les rôles. Dieu a inversé la tendance. Dieu va inverser la tendance sur toi. Dieu va inverser la tendance dans ta vie, bien-aimé. Ceux qui pensent que ton pays, bien-aimé, en réalité ton pays, parce que Dieu a inversé les rôles. C'est toi maintenant qui sera en décidé. C'est toi maintenant qui aura la domination sur eux. J'ai dit à quelqu'un, tu auras la domination sur tes ennemis. Tu auras la domination sur la sorcellerie. Tu auras la domination sur la maladie. Tu auras la domination sur les échecs. Tu auras la domination sur la pauvreté. Tu auras la domination. C'est plus au contraire ce qui arrivera. Vous avez produit autre chose pour ta vie. Dans la Bible dit, Dieu a renversé les choses. Oh, Dieu va renverser les choses. Même ici, les Illuminati, les francs-maçons ont prévu des choses sur l'année 2022. Mais Dieu va renverser la tendance. Dieu va renverser des choses. Nous avons un Dieu qui est vivant. Il va renverser des choses, bien aimés. C'est plus au contraire ce qui arriva. Shalom l'église. Prenez place, s'il vous plaît. Vous savez, ce livre d'Esther, c'est parmi les livres qu'on appelle les livres anti-légomènes. Vous savez, si vous regardez dans ces livres, si vous lisez ces livres, vous allez remarquer le nom de Dieu n'est pas écrit dans ces livres. Du premier verset jusqu'au 10e verset, premier chapitre jusqu'au 10e chapitre, il n'y a pas le nom de Dieu. Et ce livre a eu des problèmes pour être canonisé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas trouvé le nom de Dieu dans ce livre. Mais en tout pays, il n'y en avait pas le nom de Dieu. Mais il y avait la main invisible de Dieu qui opérait. Ah, je vais dire à quelqu'un bien aimé. En dépit que les gens ne voient pas ton Dieu, les gens ne voient pas le Dieu qui opère en toi physiquement. Mais bien aimé, il y a la main invisible de Dieu qui est en train d'opérer dans ta vie. Oh, je vais te dire, il y a la main invisible de Dieu, bien aimé. La main invisible de Dieu qui est en train d'opérer. Les gens seront surpris, bien aimé. Les gens seront surpris sur toi. Tu vas faire de l'exception dans ta vie. Tu vas faire de l'exception. Tu vas faire de l'exception. Je dis, tu vas faire de l'exception. Laisse-toi de ne pas te calculer. Tu es dans la cour des grands. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. La main invisible de Dieu était là. La providence de Dieu était là, bien aimé. Je voulais te dire, bien aimé, dans ta vie, il y a la providence de Dieu. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Et ils ne voient pas. Laisse-les faire ce qu'ils ont en train de faire.
Laisse-les critiquer ta vie. Amen. Laisse-les parler mal de toi. Amen. Laisse-les bien-aimés faire des réunions contre toi. Laisse-les conspirer contre toi. Faire des décapants contre toi, bien-aimé. Mais je dis à quelqu'un, il y a la providence de Dieu dans ta vie. Il y a la providence. Il y a la providence, la main invisible de Dieu. Elle est en train d'opérer dans ta vie. C'est mec qui mène tes cœurs. Et l'opère dans ta vie, bien-aimé. Shalom l'église. Les ennemis des Juifs, ils croyaient avoir la domination sur eux. Parce que le roi, Seigneur, inonde sa vie par l'argent. Amen. Que l'argent soit son esclave. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom l'église. Et croyez. Parce que le roi avait signé. Le roi avait donné même son annonce. Il y avait les dictées du roi. La sentence était tombée. Le 12e mois. Le 13e jour. Qu'on devait tuer tous ceux qui s'appellent juifs dans ce pays-là. Mais bien aimé, la Bible dit, c'est fait au contraire ce qui était arrivé. Dieu a changé la donne. Dieu a inversé les rôles. On a que qui avaient prévu des choses contre les Juifs, tout d'un coup, même l'édicte du roi, l'ordre du roi a changé tout d'un coup. Parce que la main invisible de Dieu était là, bien-aimé. Tout d'un coup, bien-aimé, les choses changeront dans ta vie. Les gens vont s'étonner. Mais comment les choses ont changé? Mais ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas prévu comme ça. Ce qui était prévu était autrement. Mais tout d'un coup, bien-aimé, la chose a basculé. Oh, je voulais te dire, cette année, c'est l'année des vainqueurs. Cette année, bien-aimé, tu dois vaincre. Cette année, tu iras loin. Cette année, tu vas prospérer. Peu importe. Seigneur, je la bénis. Même si le monde parle mal d'elle, mais toi tu parles autrement. Amen. Je la bénis. Les choses qui étaient impossibles dans sa vie, qu'elles deviennent possibles. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, si tu vis avec Dieu, ne te désespère point. Amen. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Ne te désespère point. Même tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les chrétiens sont inquiets. Je vous dis, ne vous êtes désespérés, point. Nous appartenons à quelqu'un. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des enfants orphelins. Amen. Nous avons quelqu'un qui nous soutient. Nous avons quelqu'un à qui, bien aimé, nous avons fait l'alliance. Amen. En aucun cas qui va nous abandonner. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la consommation de ce monde. Amen. Marche avec la séance. Amen. Vous savez, la Bible dit, les justes ont la sémence comme un jet de lion. Si vous êtes juste devant Dieu, marche avec la sémence. Amen. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, ton Alléluia. Dieu changera la donne. Amen. Bien qu'ils t'ont mis dans les paniers de la sorcellerie, ils croyaient qu'ils allaient avoir achevé ta vie. Mais la Bible dit, ce fut au contraire ce qui arriva. Amen. Aman avait préparé une croix de bois pour pendre Mardochée. Mais le jour-là, bien aimé, Dieu avait changé la donne. Amen. Le bois que Aman avait préparé, ce fut le même bois que Aman a été pendu lui-même.
Ah, bien, les gens qui préparent des guet-apens contre toi, les gens qui préparent des pièges contre toi, ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. Dans le nom de... Dans le nom de... Ah, aujourd'hui, c'est l'année des vainqueurs. L'année des vainqueurs. Seigneur, fais d'elle une grande femme de Dieu. Amen. Qui parlera beaucoup de ta part. Amen. Avec des signes et des prodiges. Amen. Fais éclater ta gloire dans sa vie. Je perds la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce touche. Amen. Touche, saisis-la. Amen. Transforme-la. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le miracle fasse part de sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je la bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, nous sommes dans l'année des vainqueurs. C'est quoi en fait? Vainqueur, ça vient du verbe vaincre. Vaincre, ça veut dire quoi? Vaincre, c'est rien d'autre que... C'est une victoire qui est remportée par... Le fait de remporter une victoire sur ton ennemi, sur ton rival, sur ton adversaire, sur ton concurrent. Vaincre, c'est le fait de remporter la victoire sur une personne lambda, sur une maladie, sur, bien aimé, je ne sais pas moi, sur un échec. Quand il remporte une victoire sur ton échec, c'est ça, ça s'appelle vaincre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Or, cette année, nous devons vaincre des choses, bien aimées, qui nous ont fait pleurer plusieurs fois dans notre vie. Écoutez-moi bien. Tu te connais toi-même. Tu te connais plus que moi. Il y a des choses, des fois, quand tu es dans ta toilette, tu pleures. Des choses ont pris beaucoup de l'ascendance dans ta vie. Mais cette année, bien-aimé, le Seigneur te donnera la victoire sur les choses là dans le nom de Jésus. Jean dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Oh, je voudrais te dire, bien-aimé, tu vas vaincre la maladie. Amen. Tu vas vaincre la stérilité. Amen. Tu vas vaincre le chômage. Tu vas vaincre le blocage, bien-aimé. Tu vas vaincre la sorcellerie. Tu vas vaincre de mauvaises choses, bien-aimé, qui ont tant accabé ta vie. Tu vas les vaincre dans le nom de Jésus. Parce que cette année, c'est l'année de vainqueur. Est-ce que tu es là avec moi? Vous savez, j'aime Pierre qui dit, écoutez, si tu ne te reconnais pas, mais Pierre te dit, toi, tel que tu es là, au contraire, tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui t'a appelé du ténèbres à la lumière, à son admirable lumière. Cette année, tu annonceras les vertus de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu vas annoncer les vertus de Dieu. Tu es quelqu'un de valeur, tu es quelqu'un d'important. Écoutez, Dieu va appeler Gédéon, hein? Il appelle Gédéon, mais Gédéon qui souffrait durant 7 ans sous l'emprise des mendiants, sous l'emprise des Amalek. Dieu, quand il se croise avec Gédéon, il va dire, vaillant héros, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui vit dans la misère, quelqu'un qui est totalement désespéré. Le monde pouvait lui donner un nom. Mais quand Dieu apparaît devant cet homme-là,
lui donne encore un autre nom. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Dieu va lui dire que non. Gédéon, vaillant héros. Quelqu'un qui n'a pas encore combattu. Mais Dieu, comme il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, Dieu connaît tout en même temps. Dieu est partout en même temps. Dieu sait tout en même temps. Dieu va l'appeler déjà vaillant héros. Vous savez, les titres des héros, dans l'Antiquité, quand on dit que cette personne-là c'était un héros, en d'autres termes, c'était un Dieu. C'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. C'est quelqu'un qui a la capacité de renverser des choses lui seul. C'est quelqu'un qui peut vaincre une guerre lui seul. Et ce genre de personnages-là, on les appelle les héros. Quelqu'un qui peut combattre avec des armées, mais il sort gagnant. C'est comme on regarde dans le film. Shalom. Shalom. Ce genre de personnages-là, on les appelle les héros. Et Dieu va titrer Gédéon. Va dire que non, vaillant héros. Vaillant, c'est quelqu'un qui a de la bravoure. C'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui est courageux. Mais Gédéon se demande. Je pense qu'il regardait à côté de lui s'il y avait d'autres personnes que Dieu s'adressait. Mais c'était lui. Gédéon va dire que non. Mais pourquoi ces malheurs? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette difficulté? Si Dieu est avec nous, pourquoi nous vivons de telles choses? Peut-être que tu te demandes aussi, tu te poses beaucoup de questions. Si Dieu est avec toi, si Dieu réellement vit avec toi, si Dieu réellement te connaît, mais pourquoi ta vie bien-aimée est un sujet de scandale? Pourquoi ta vie bien-aimée c'est un sujet de moquerie? Tout le monde se moque de toi. Pourquoi de mauvaises choses arrivent sur ta vie? Des fois tu te poses pas mal de questions. Mais je vais te dire, bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Si ta maman a échoué, si ton père a échoué, si tes frères et sœurs ont échoué, Dieu va commencer par toi. Dieu est une race rare. Amen. Shalom. Dieu est une race rare. La race que tu es, il n'y a que toi. On ne peut pas te changer. On ne peut pas te changer. On ne peut pas te changer. Si toi tu n'es pas là, les choses, ça s'évanouissent. Amen. Si toi tu n'es pas là, les choses, ça s'arrête. Amen. C'est pour cela que tu es une race rare. Une race élite. Un peuple acquis. C'est pour cela que Dieu va commencer à travailler avec toi. Peu importe les échecs de ta famille, peu importe les blocages de ta famille, peu importe les temps où nous traversons aujourd'hui, nous savons nous tous que le temps est critique. Dieu, quand il veut travailler dans la vie d'une personne, Dieu ne regarde pas le temps. Dieu ne regarde pas les circonstances. Parce que Dieu, il est le maître du temps et il est le maître des circonstances. Dieu prévoit aussi des circonstances pour propulser la vie d'une personne. Cette année, c'est l'année des vainqueurs. Tu auras l'ascendant sur tes adversaires. Tu marcheras au-dessus. Je te dis bien, tu marcheras au-dessus. Peu importe ce que les médias vont nous dire. Peu importe. Tu n'appartiens pas aux médias. Tu n'appartiens pas aux politiques. Tu n'appartiens pas aux religieux. Tu appartiens à quelqu'un. Son nom c'est Yehoshua Hamashiach. C'est lui ton propriétaire. Je dis, c'est lui ton propriétaire. Ceux qui marchent avec le Seigneur, leur visage ne se couvrira jamais de la honte. Je dis, ceux qui marchent avec le Seigneur, leur visage, bien-aimé, jamais en aucun cas sera couvert de la honte. Dieu ne te couvrira jamais de la honte. Tu dois aller de l'avant. Tu dois réussir. L'année de vainqueur, l'année de victoire. Tu dois réussir dans tous les plans de vie.
choses qui t'ont fait pleurer, cette année, toi tu marcheras sur ces choses-là. Tu auras de l'ascendance sur tes adversaires. Celui qui est ton ennemi, il faut qu'il se réconcilie avec toi. Seigneur, que ce soit sous l'ombre du Très-Haut, sous la pluie du Tout-Puissant, tout ce qui conspire contre elle, tout ce qui mijote contre elle, tous ceux qui ont fait des guet-apens contre sa vie, Seigneur, que les choses soient contraires. Donne-la l'ascendant sur tous ses ennemis, sur tous ses adversaires, dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre des grandes portes dans sa vie, une immense ouverture dans sa vie, dans le nom de Jésus. Cette année, qu'elle soit un grand témoignage au sein de cette assemblée. Amen. Amen. Je déclare le succès, la réussite, les progrès, la protection par le sang de Jésus. Amen. Le miracle accompagne Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Je peux enlever, j'ai ma chemise, est-ce que je peux enlever mon... C'est une forme. J'ai aussi mon uniforme. J'ai aussi mon uniforme. J'ai très chaud, excusez-moi. Est-ce que je peux enlever? Oui. Merci. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans l'année des vainqueurs. Je voudrais seulement te dire, même si tu ne vois pas la main de l'Éternel dans ta vie, mais le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie. Amen. Je te dis, le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie. Amen. Il y a sa main invisible que les gens ne voient pas. Amen. Cette main-là est en train d'opérer dans ta vie. Amen. Isabelle, Amen. tu as beaucoup pleuré. Mais je te dis, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est là. Amen. Pour terrasser tous tes adversaires. Amen. Dorénavant, il se lève, il brandit son javelot pour renverser la donne. Cette année, tu seras quelqu'un de victorieux. Tu auras l'ascendance contre tous tes adversaires, contre tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu ouvre des grandes portes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom l'église. Shalom. Je disais, être un vainqueur, bien-aimé, c'est quelque chose de primordial. C'est un cachet que Dieu nous a donné. En réalité, nous ne combattons pas nous-mêmes. Nous avons quelqu'un qui combat avec nous. Nous avons un allié avec nous. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre des Romains, nous sommes des plus que vainqueurs. C'est-à-dire, un plus que vainqueur, c'est comme on a connu Mohamed Ali. On a connu Mohamed Ali. Mohamed Ali, il avait une femme. Vous savez, quand il boxait, la gloire qui descendait à sa femme était plus que la gloire que Mohamed Ali en avait. Donc sa femme était plus championne, voire même que Mohamed Ali. C'est ça en fait que c'est la même identité que le Seigneur nous donne. Le Seigneur a combattu, lui il est vainqueur.
Mais nous, il nous fait des plus que vainqueurs. C'est-à-dire, tout combat qui surviendra contre ta vie, tu es censé en marcher au-dessus de ces combats. Très fort, bien-aimé. C'est pour ça que je te dis, nous qui avons cela, des t-shirts, nous allons rappeler à chaque fois à notre Dieu, quand il y a des combats qui se lèvent contre nous, que cette année, il nous a donné une grande vision. Cette vision-là, nous sommes des vainqueurs. C'est-à-dire, nous devons remporter la victoire sur nos ennemis. Ton ennemi n'est pas seulement une personne. Ton ennemi peut être aussi un échec. Ton ennemi peut être aussi un blocage. Ton ennemi peut être aussi une maladie lambda. Dans ta vie, bien-aimé, vous souffrez de cette maladie-là. Dans ta vie, bien-aimé, tu ne réussis pas dans tes affaires. C'est aussi ton ennemi. C'est pour cela cette année, peu importe ce que le gouvernement français nous dira, cette année, bien-aimé, tu dois surpasser. Cette année, tu dois aller de l'avant. Cette année, tu dois prospérer. Tu dois vivre la grâce. Vous savez, la grâce, quand elle arrive dans la vie d'une personne, la grâce n'a pas besoin de loi. La grâce n'a pas besoin de piston. La grâce, bien aimé, n'a pas besoin de protocole. Même ici, il y avait les protocoles. Mais la personne qui a la grâce peut bousculer l'ordre de ta vie. Cette année, tu vas bousculer l'ordre de ta vie. Ce que l'ennemi avait prévu, ça sera au contraire cette année. Parce que l'ordre de ta vie sera bousculé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne pas n'importe qui. Amen. Shalom l'église. Shalom, bien-aimé. Esaïe dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Ils ont dit ça. Esaïe 30. Esaïe 40, 30 à 31. Ésaïe 40, 30 à 31. Celui ceci. Ésaïe 40, 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Il faut quoi? Ceux qui se confient à qui? Continue. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils prennent les vols comme quoi? Bien, mais cette année, tu vas prendre les vols. Oh, je dis à quelqu'un, cette année, tu vas prendre les vols. Vous savez, un oiseau, quand il prend son vol, bien aimé, on ne peut plus l'attraper. Parce qu'il a pris les vols. Cette année, tu ne vas pas courir. Cette année, tu ne vas pas marcher. Mais moi, j'aime les gens qui vont prendre les vols. J'aime les gens qui vont prendre les vols cette année. Seigneur, laisse que mon frère Serge prenne les vols cette année. Amen. Dans le nom de Jésus. Si les gens l'attrapaient autrefois pour l'empêcher d'aller en avant, mais cette fois-ci, il prendra les vols. Il prendra les vols, pas comme n'importe quel animal. Non. Comme un aigle. Il prendra les vols comme un aigle. Oh, les gens vont les regarder de loin. Ils n'arriveront pas à l'attraper dans le nom de Jésus. Et le miracle l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ils prennent les vols comme quoi? Comme les aigles. Comme les aigles. Continue. Je continue encore. Ils courent Ils courent. et ne se laissent point. Ils ne se laissent point. Ils se lassent point. Oui. Ils marchent Ils marchent. et ne se fatiguent Ils ne se fatiguent point. C'est pas la parole de Dieu. Si tu veux marcher, c'est toi qui vois. Si tu veux courir, c'est toi qui vois. Mais moi, cette année, je vais prendre les vols comme l'aigle. Moi, cette année, je vais prendre les vols comme l'aigle. Oh, bien aimé. Si tu me suis, bien aimé, tu n'auras pas d'autre. Tu n'arriveras pas à m'arrêter. Moi, je prendrai les vols comme l'aigle. Je dis à mon Dieu, je ne veux pas être saisonnière. Non, j'ai refusé cela. Saisonnière, comme une mangue. Vous savez, en France, il y a des saisons qu'on mange la mangue, il y a des saisons qu'on ne mange pas la mangue. Vous savez, ici en France, il y a des saisons qu'on mange des clémentines, il y a des saisons qu'on ne mange pas des clémentines. Vous savez, les gens qui sont des saisonnières, il y a des périodes. Il est par terre, rien ne va dans sa vie.
Il y a d'autres périodes, il monte. D'autres temps, il rabaisse encore. Non, je refuse cela moi. Moi, je refuse d'autres saisonnières. Je ne suis pas saisonnière. Je dois avancer ma femme. Je dois avancer. 2022, je dois avancer. 2023, je dois avancer. 2024, je dois avancer. 2027, je dois avancer. Je dois avancer. Je dois prendre le vol. Je dois prendre le vol comme l'être. Je ne suis pas saisonnière. Je ne suis pas humanitaire. Je ne suis pas un rangé. Non, non, non. Moi, je suis presse. Je dois prendre le vol comme des règles. Je dois prendre le vol comme des règles. Entendez? Que Shaddai bénisse sa parole. On va continuer le dimanche. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu qui veut opérer dans ta vie. Il veut commencer une autre aventure avec toi. Dans le 12e mois, ce que la maladie a prévu dans ta vie, ce fut contraire à ce qui doit se passer maintenant. Parce que Dieu a changé des choses. Il y a la main invisible de Dieu qui est en train d'opérer maintenant dans ta vie. Alléluia. Oh, c'est le temps. C'est le temps de grandes choses. Le temps des miracles. Cette année, bien-aimé, tu vivras des choses nouvelles. Il y a des choses nouvelles que tu dois vivre dans ta vie. Dans ton ministère, dans ton foyer, dans ton école, dans ton environnement. Tu vivras des choses nouvelles. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire. Il est capable. Si on peut s'élever, s'il vous plaît. Si on peut s'élever. Il accomplira toutes tes promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de
sur ta vie, tu diras seulement Amen. Cette année, toi tu diras Amen seulement. Cette année, ton amour pour ton Dieu grandira. Dieu te donnera toujours la prééminence. Les arrêts de justice seront tenus à ta faveur. Si tu vas au tribunal avec quelqu'un, Dieu te donnera la raison. L'habitation de l'Éternel sera dans ton foyer. Le régime du diable et du Satan s'arrête cette année dans ta vie au nom de Jésus. La guérison divine sera ta position cette année dans le nom de Jésus. La justice de Dieu marchera devant toi. Amen. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. La marque de la distinction sera ton partage. Tu porteras la marque de la distinction cette année. Ça sera ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu répondra toujours à tes prières et te donnera ce que ton cœur désire. Cette année, tu expérimenteras la délivrance de l'Éternel et l'Éternel sera ton berger. Ta sensibilité spirituelle va s'augmenter. Je vais prier. Et touche ton œil. Touche ton œil. Seigneur, donne la vision de l'aigle. Ouvre son œil. Ouvre l'œil. Dans le nom de Jésus. Dorénavant, ce peuple vont commencer à voir des choses spirituelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Touche ton oreille. Dorénavant, ce peuple vont commencer à écouter des choses spirituelles. Même des gens qui les parleront mal au Congo, ils auront cette sensibilité-là d'écouter. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Touche ton œil. Cette année, il est là. Tu sentiras ton odorat est en train de se développer. Je te conseille l'odorat spirituel. Tu vas détecter même les gens qui travaillent avec le diable par l'odorat. Tu vas commencer à les sentir. Ton odorat est en train de se développer maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une sensibilité qui s'ouvre en toi. La sensibilité spirituelle. Ça te permettra de distinguer les esprits méchants. Des gens qui travaillent avec des mauvais esprits. Même tu les sentiras par ton odorat. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur te conseille l'odorat spirituel. Allez, reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Touche ta bouche. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de libérer ta bouche. Ta bouche dorénavant ramènera de bonnes choses. Ramènera la paix ta bouche. Ta bouche parlera beaucoup du Seigneur cette année. Le Seigneur est en train de changer ta bouche. Si ta bouche, autrefois, c'était le moyen qui t'est ramené dans les péchés. Dorénavant, ta bouche là, le Seigneur est en train de te concéder une bouche spirituelle qui va t'aider à ramener beaucoup de gens dans la chrétienté, à recevoir Jésus-Christ.
Reçois une bouche spirituelle maintenant. Reçois cette bouche spirituelle. Reçois. Je sens une puissance dans cette salle. Je sens la puissance du Saint-Esprit qui est en train de secouer des vies maintenant. La puissance du Saint-Esprit est en train de secouer des vies. Alléluia. 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 C'est ton temps, cher Saint-Esprit. C'est ton temps d'opération. C'est ton temps de changer de vie. C'est ton temps, cher Saint-Esprit. Tu libères des bouches, libère les charismes. Libère les charismes. Oh, je te fais confiance, cher Saint-Esprit. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Déclenche le charisme dans cet endroit. Déclenche le charisme. Alléluia. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Il y a une délivrance pour toi aujourd'hui. Il y a un réveil péché ici dans cet endroit. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a un réveil péché qui change la donne dans cet endroit. La puissance du Saint-Esprit parle maintenant. Il est en train de secouer de vie. Il y a une autre dimension qui va grandir de cette année. Ça te ramène dans une autre dimension. Tu vas commencer à prophétiser maintenant. Tu vas commencer à prophétiser maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La grâce est libérée. La grâce de Dieu est libérée. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, il veut changer de vie. Il veut changer de vie. Il veut transformer cette église en une église charismatique. Une église charismatique. Élevez vos mains, bien-aimés. Il y a une distribution des dons maintenant. Le Seigneur est en train de distribuer des dons. Il est en train de distribuer les dons maintenant. Le Saint-Esprit est en train de distribuer les dons. Les temps propices. Les temps tellement favorables. L'onction de Dieu est en action. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Oh, glory. Glory, glory, glory. Tous mes biens-aimés. Tous mes ma force terrestre, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur, et ta puissance descend sur moi. Lève tes deux mains. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je salue ta présence dans cet endroit. Je salue ta présence dans cet endroit.
Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, que je donne la vie de l'agneau immolé. Lion de Juda, l'étoile du matin, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Naekulusu, 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 Ganamini Samie, Mula Konto Mibale, Nagolokota, Yesu Nama, Alumakisa, oh, Alléluia, Nayapakatina, Nainapelele,
Après moi, cette année, moi, Prince Ndongala, je me déclare plus que vainqueur dans tous les plans, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cette année, c'est mon année. Cette année, mon étoile est en train de resplendir. Mon étoile est en train de resplendir. Personne n'osera éteindre mon étoile. Personne n'osera éteindre mon étoile. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Shaddai vous bénisse abondamment. Amen.